Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 31 octobre 2020. 31 octobre, Halloween, Samin aussi, une fête celte, ça parle de renaître, ça parle de mourir et de renaître. Il y a la fête des morts aussi, lundi. La fête des défunts hein, dans notre calendrier. Demain, c'est la Toussaint, donc la fête de tous les saints. Donc on meurt et on renaît en règle générale, allez voir les significations de sa main sur Internet et vous comprendrez aussi pas mal de choses par rapport à ce qu'on ressent à cette période-ci. Pour moi, c'est vraiment un portail énergétique, la période de fin octobre, début novembre. On a utilisé ce mot portail énergétique pour plein de dates qui, à mon sens, n'ont pas cette signification de portail énergétique, comme le 10-10 ou le 11-11, on en a un par mois en gros. Là, pour moi, vraiment, c'est un portail énergétique parce que c'est quelque chose qui nous fait passer à ailleurs. C'est pas le 1er janvier, c'est pas une année différente, mais c'est vraiment un moment qui nous aide à renaître à ce qu'on est, à mourir, à laisser partir tout ce qui doit partir et à renaître à ce qu'on est. En plus, cette année, on a une pleine lune. On a une lune bleue ce soir qui nous invite à révéler toutes ces parts sombres. Donc c'est vraiment un moment qui est très très puissant, ça peut expliquer aussi l'état vibratoire dans lequel vous êtes. C'est une période où on est un peu très très sensible et où on a l'impression qu'entre un monde et un autre, il y a juste une petite cloison très fine et que quand on met son oreille à la porte, on entend absolument tout. Alors on peut entendre dans le quotidien, on peut entendre dans ses rêves aussi, on peut avoir des perceptions qui sont étonnantes et différentes. Donc il y a vraiment cette puissance-là pendant tout ce week-end. Soyez attentifs, prenez soin de vous, c'est important. Ensuite, concernant le mois de novembre, eh bien, comme d'habitude, on est encore dans cette année 4, année 4 avec Monsieur l'Empereur qui dit sois bien dans tes baskets, sois bien aligné, reste bien dans ce que t'es et compagnie, dans la sécurité, dans l'équilibre, dans la construction ou la déconstruction, dans la protection ou l'emprisonnement. Après, on le met un peu où on veut. Hein. Il y a toujours les deux côtés des nombres et des lames. Ce mois-ci, donc, lui va jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout au 31 décembre. Hein. On a 366 jours cette année, donc un jour de plus, on a droit à une prime. On le supportera encore une journée supplémentaire. Il nous invite vraiment à redonner du sens à ce qu'on est, à ce qu'on fait. Donc je vous invite encore une fois, à cause de, ou grâce à Monsieur l'Empereur et grâce à ce week-end dans lequel on est, à revenir vraiment sur sur tout ce qui est à l'intérieur de vous. On n'a pas cette liberté d'aller à l'extérieur, revenez à l'intérieur, allez chercher vraiment votre puissance et ne dépensez pas votre énergie pour du vent. Il y a une montée de puissance qui est en train de se mettre en place puisque le mois de novembre va glisser petit à petit vers l'année prochaine, va nous faire glisser petit à petit sur 2021. Et 2021, c'est une énergie du 5, c'est une énergie de mouvement et de liberté, de libération. Et forcément, ça se fait ressentir petit à petit. Donc on arrive un peu à un moment où ça suffit. Il faut que les ça suffit soient portés en conscience et qu'ils soient vraiment dans l'unité et la fiabilité de chacun. On ne prend pas le rail de l'autre, on est vraiment dans son propre rail et dans son énergie et on fait vraiment ce qu'on ressent bien de faire. Ok. Le mois de novembre est un mois qui s'appelle le numéro 11. Donc le 11 en numérologie, c'est une vibration qui est un peu supérieure aux autres. C'est ce qu'on appelle un maître nombre. Alors le 11, si on le prend dans le 2, puisque 1 et 1, ça fera 2, donc en numérologie, la numérologie basique, on va dire, on va utiliser ce 2, c'est-à-dire que Monsieur le 4, l'empereur, va rencontrer Madame la papesse, la 2, et puis à eux deux, 4 et 2, ça fait 6, donc ils vont devenir, enfin ils vont du coup pouvoir faire naître en fait ce 6, l'amoureux. Donc ça veut dire que quelque part, on échafaude des plans, on planifie, on reste dans son énergie, on réfléchit, on patiente, on apprend, on comprend. Et du coup, on choisit et on s'occupe de soi, on se fait plaisir, on est vraiment dans la douceur, dans la famille, dans les responsabilités. Et puis, il y a la solution de laisser la place au 11. Alors, si on laisse la place au 11 sans avoir tenu compte du 2, c'est-à-dire sans être dans la sagesse, on va rentrer dans un rapport de force puisque le 11 et le 4 vont se friter. Lui, il a raison, elle n'a pas tort.
Donc ça va pas du tout ça. Il faut impérativement que elle puisse avoir tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir défendre, pour pouvoir, c'est pas un bon plan, mais pour pouvoir vraiment défendre sa cause, c'est-à-dire dire je sais, j'ai confiance en moi, ça correspond vraiment à ce que je suis et j'y vais. Sinon, au lieu de rentrer dans cette notion de sagesse, hein, avec la papesse qui a appris, j'y arriverai pas, la papesse qui a appris les choses, la force qui du coup maîtrise les choses et qui va s'opposer aussi à l'empereur et lui expliquer correctement et lui tenir tête, non, mais en tout cas avoir toute la puissance par rapport à ce monsieur qui a l'air assez dans le pouvoir. On va rentrer dans le diable, puisque le 11 et le 4, ça donne le diable. Donc attention à tout ce qui est rapport de soumission, de pulsion, d'impulsion, de violence. Ça, c'est vraiment à bannir. Alors le diable, c'est aussi, il n'y a pas que du côté négatif, hein, dans le diable, il y a aussi le travail, il y a aussi le côté chamanique, donc il y a aussi le côté puissance, il y a aussi le côté je sais ce que je fais et j'avance en toute conscience aussi, hein, en donnant aussi du sens. Donc attention parce qu'on est vraiment sur des énergies qui sont quand même assez particulières et qui peuvent être des ascenseurs en fait. Donc l'idéal c'est vraiment de rester dans sa propre énergie, éviter tout rapport de force, éviter, rester prudent et rester dans la maîtrise de ce qu'on veut et de ce qu'on fait. Et rester dans son énergie et ne pas rester dans son énergie et pas chercher à comprendre des choses ni à pas perdre son temps pour des choses qui n'en valent pas la peine ou pour démontrer ou pour prouver, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ça résonne en fait, que ça soit aligné. Voilà, donc vous l'aurez compris, le mois de novembre c'est un mois puissant quand même, hein. C'est un mois qui fait pas dans la dentelle. Le mois de décembre non plus d'ailleurs, hein, parce on reverra ça un peu plus tard, mais c'est quand même la Maison Dieu, donc c'est un mois qui est assez détonnant et explosif. Ok. Donc tout le temps dans son énergie. À partir du moment où on est dans notre énergie, que ce soit une énergie de contradiction ou que ce soit une énergie d'acceptation, peu importe, à partir du moment où on est dans son énergie, à soi, eh bien c'est ok, tout est aligné. En fonction des années dans lesquelles on est, on va le vivre d'une manière différente. Donc forcément, ceux qui sont en année 1, cette année, vont être dans un mois 3. Le mois 3 est un mois où on va avoir des opportunités, des possibilités, pardon. Donc attention à ne pas s'éparpiller, attention à rester dans l'énergie de justesse et d'équilibre, mais saisir les opportunités et pouvoir avancer. Ceux qui sont en année 2, eux, auront besoin de remettre de l'ordre dans tout, c'est-à-dire de concrétiser, de cadrer, alors soit de construire, soit de déconstruire, hein, de casser ou de construire quelque chose avec l'autre, tout en sens et en choix, en fait, en choix de cœur. Ceux qui sont en année 3, et ben en fait, il faut vraiment qu'ils lèvent le pied. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui avancent, il y a plein de choses qui bougent, mais à condition qu'ils n'essayent pas de forcer. C'est comme si il y avait une petite baguette magique au-dessus de leur tête, et des fois, ce serait bien qu'ils s'arrêtent et dire mince, c'est génial. Ça fonctionne alors que je l'ai juste demandé. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu l'émerveillement, c'est un peu le côté enfant, c'est un peu le côté je lâche prise, je laisse faire et je suis le mouvement. Par contre, je garde l'équilibre et j'essaye pas d'aller trop vite, d'en vouloir trop. Ceux qui sont en année 4 sont encore dans une période de discipline, d'équilibre, de justesse, de regarder les choses en face. Alors, il peut y avoir des propositions, des contrats, ça parle de cœur, ça parle d'engagement, ça parle de possibilités pour avoir une sécurité plus importante. Donc, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir toutes ces choses-là, ou en tout cas des rencontres qui peuvent donner une suite derrière. Mais il faut y aller doucement, c'est un peu lourd, ne vous enfermez pas, ceux qui sont en année 4. C'est bientôt fini, ça va bientôt beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. Ceux qui sont en année 5, ils terminent quelque chose, hein, ils ont besoin de terminer un chapitre, donc de comprendre des choses, de prendre du temps, peut-être de clôturer un peu des dossiers et
de travailler sur des projets, de regarder un peu, de faire un peu le point sur tout ça et de se laisser porter. Le confinement leur va bien à eux parce qu'ils ont envie de prendre un peu du recul, les années 5. Les années 6, c'est à fond, c'est un mois 8, c'est un mois de réalisation, de concrétisation. Donc on y va, ça parle d'équilibre. Si vous avez des projets à mettre en place, bah, c'est le moment. C'est vraiment le moment de foncer, d'y aller. L'objectif étant de tout mettre en place avant le 31 décembre pour pouvoir être dans cette année 7 l'année prochaine, qui sera une année où on a besoin de prendre du recul aussi, hein. L'année 7 de cette année, eh bien, ils sont vraiment dans un mois de clôture. Donc, on va clôturer cette année 7. On va lui dire au revoir. On profite encore un petit peu des petits moments de rien faire, peut-être, ou d'inactivité, ou d'impossibilité. Voilà, on profite de l'instant parce qu'à partir du mois prochain, déjà, on est à fond. Et puis, il y a une année 8 qui vous guette. Donc, ça va être. Ça va être beaucoup plus speed l'an prochain. Pour ceux qui sont en année 8, cette année, on redémarre au mois de novembre. Donc, on reprend des décisions, on repart sur de nouveaux projets éventuellement, en ayant vraiment fait du tri, c'est-à-dire en allant vraiment à l'essentiel, en ne s'encombrant pas d'un tas de choses et en partant pas dans des illusions, en étant vraiment bien terre à terre, bien construit et en visant d'autres objectifs, beaucoup plus épanouissants et beaucoup plus justes. Et puis ceux qui sont en année 9, cette année, eh bien, ils sont dans un trimestre 4, donc un trimestre qui invite à cadrer, à mettre de l'ordre, à s'engager éventuellement. Le mois de novembre, en l'occurrence, parle d'engagement, de contrat, d'association, pour pouvoir être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus en sécurité. Voilà. Donc c'est pas mal tout ça. On se dirige vers l'année prochaine à grands pas. L'année prochaine va être une année extrêmement mouvementée. C'est vraiment un tourbillon, c'est vraiment le mouvement, le changement dans tous les sens. Donc on profite quand même encore un peu de ce moment où on finit de se construire en fait. On a vraiment ce besoin de terminer sa construction, d'être vraiment en accord avec soi-même. Parce que l'année prochaine va nous emmener dans un tourbillon et il vaut mieux être dans l'œil du cyclone que d'être boulégué comme une boule de flipper. Donc ça c'est important d'être vraiment dans son énergie pour pouvoir avancer et laisser l'année prochaine nous apporter plein de nouveautés. Voilà. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, surtout. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les écrire, à m'envoyer un mail. Les agendas vont sortir, les précommandes vont se mettre en place à partir dans une semaine à peu près. Il y aura une émission au des studios et puis je reviendrai probablement vers vous pour vous les présenter. Et puis voilà, puis les formations commencent, il y a une grande formation qui commence, qui est complète déjà, il y a plein de projets, donc je reviendrai vers vous pour vous expliquer tout ça. En attendant, je vous souhaite un merveilleux week-end, prenez le temps, allez dans la nature, allez là où vous êtes bien, si vous pouvez, aller dans la nature, oui c'est vrai que c'est un non-sens aujourd'hui peut-être. Essayez d'être dans la rencontre avec vous-même, même dans un endroit confiné si vous l'êtes. Essayez de vous revenir à vous et de prendre ce temps de la pleine lune, de prendre ce temps du week-end pour retrouver cette énergie, ces forces et pour repartir autrement. Évitez la violence, évitez, évitez, on ne peut pas éviter tout. Donc autant un virus peut s'éviter juste avec un masque peut-être et une distanciation sociale et du gel. Mais des violences auxquelles on assiste aujourd'hui dans les villes et dans les églises ne peuvent pas vraiment s'éviter. Voilà. Donc prenez soin de vous encore une fois et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.